Dans la cabine de Brooke, Hope et Thomas entrent, laissant Douglas jouer dehors. Thomas apprécie la façon dont Hope aime son fils, et Hope le remercie de l'avoir laissé partager l'enfant. Il veut donner à Douglas tous les avantages de la vie, donc avoir Hope est une évidence pour Thomas. Il dit que Douglas est heureux à cause d'elle. Hope informe Thomas qu'elle et Douglas ont remarqué les efforts de Thomas. Thomas la remercie de garder la porte ouverte au pardon, ou à tout le moins, d'aller de l'avant. Hope dit qu'en tant que coparents, ils doivent s'entendre pour le bien de Douglas. Thomas pense que Hope a créé un environnement incroyable pour le garçon. Il souhaite avoir plus de temps avec son fils, mais il sait que Douglas mérite de passer la plupart de son temps avec sa mère. Thomas envisage de développer le bras de lanceur qu'il a remarqué sur Douglas, au moins jusqu'à la saison de basketball. Pendant qu'ils discutent, Thomas pense qu'il ferait mieux de partir avant que Liam n'arrive. Hope murmure que Thomas va bien parce que Liam était parti secourir Steffi et qu'il n'a pas pu s'y rendre assez vite. Thomas suppose que Hope n'aime pas ça. Hope demande qui sera à l'aise avec ça. Elle a accepté que Steffi était une constante dans la relation d'Hope avec Liam. Elle dit que Liam l'a épousée et a tourné la page. Hope conclut et si Steffi est prête à faire de même, elle dit qu'on devrait la laisser. D'accord. Thomas dit que Steffi n'a pas besoin que Liam lui tienne la main pour le reste de sa vie. Thomas ne sait pas pourquoi Steffi continue de le supporter et devine que c'était l'amour ou une force d'habitude. Il ne pense pas que ce soit sain pour repousser Steffi. Il veut que Liam laisse Steffi partir, afin qu'elle puisse passer à autre chose, et peut-être prendre cette foutue photo. L'espoir dit, eh bien, quand il a raison, il a raison. Thomas a le sentiment que Steffi a traversé beaucoup de choses et elle s'est retrouvée seule dans sa maison. Prétendant que ses pertes n'avaient pas d'importance alors qu'elle s'enfonçait dans le travail et la maternité. Il dit qu'elle agit comme si une vie émotionnelle n'avait pas d'importance, puis Bill, avec son bronzage ridicule, l'a frappé, ajoutant de la douleur physique à tout cela. Hope dit que c'est là que le docteur Enki entre en scène. Thomas espère que le docteur est l'homme des rêves de sa sœur. Il pense que Steffi méritait d'être avec quelqu'un pour de vrai, pas de se lamenter après une histoire qui est révolue depuis longtemps. Il pense qu'elle méritait mieux, et il l'a dit à Liam aussi. Thomas dit à Liam de reculer et de laisser Steffi passer à autre chose, et Thomas dit qu'il est désolé si Hope n'approuve pas cela. Hope répond qu'elle ressent la même chose. Thomas conseille à Hope de le dire à Liam, qu'il écoute. Il conseille à Hope de dire à Liam à quel point c'est mal pour lui de s'enfermer dans la vie de Steffi comme ça. C'est irrespectueux envers Hope, et si Liam veut vraiment aider Steffi, il resterait loin d'elle. Plus tard, Thomas et Hope retournent à la maison après avoir vérifié Douglas. Hope aime que l'enfant puisse jouer aussi bien seul qu'avec ses sœurs ou ses amis. Thomas pense que Douglas est bien adapté grâce à Hope. Et lui et Douglas auraient été mieux lotis de l'avoir dans leur vie. Elle dit qu'elle fait ce que toute mère veut. Hope pense que Thomas a eu une influence sur Douglas. Thomas raisonne que ce n'était pas bon. Du point de vue de Hope, Douglas adore Thomas comme si tout cela n'était pas arrivé. De retour au sujet de Steffi. Hope est d'accord avec Thomas sur la souffrance de sa sœur. Hope veut que Steffi trouve le bonheur et pense que le médecin pourrait l'aider à aller de l'avant physiquement et émotionnellement. Conclut-elle. Et Liam, il n'a pas besoin de s'impliquer. À la maison de la falaise, Liam secoue une Steffi qui ne répond pas et l'exhorte à se réveiller. Il se demande si elle peut même l'entendre. Il crie et tape dans ses mains. Lentement, les yeux de Steffi s'ouvrent mais elle reste couchée, comme si elle était pleine de plomb. Il demande ce qui se passe. Groggy, Steffi lève la tête et suppose qu'elle s'est endormie. Liam est surpris qu'elle ne soit pas sûre. Il ne l'avait jamais vue aussi hors de lui avant. Elle prétend aller bien. Il dit qu'être conscient est une amélioration. Steffi panique soudainement à propos de Kelly. Liam dit que la fille va bien.
Steffi essaie de se lever pour aller vers Kelly, mais, n'y parvenant pas, Steffi retombe sur le canapé. Steffi semble essayer de se concentrer. Liam demande si elle est malade. Il est paniqué et lui demande si elle doit aller à l'hôpital. Plus tard, Steffi remercie Liam pour l'eau en bouteille. Il lui demande si elle veut lui dire ce qui s'est passé. Elle y répond, elle l'a déjà fait. Je me suis endormie. Snickering, Liam dit que c'était plus que ça. Il la considère comme un sommeil léger. Mais il n'a pas pu la réveiller. Kelly est dans la chambre d'enfant avec le babyphone jeté de côté. Haussant les épaules, Steffi devine qu'elle est fatiguée. Liam demande si elle ne s'en souvient pas. Affirmant qu'elle le fait, elle demande pourquoi il fait si grand qu'elle s'endorme sur le canapé. Elle dit que c'est arrivé tout le temps. Elle ne sait pas pourquoi il l'interroge ou même là. Liam dit qu'il voulait essayer d'avoir une conversation avec elle. Il demande si elle s'ouvrira pour cela, car il aura besoin qu'elle l'entende réellement. Steffi dit à Liam de dire ce qu'il a à dire. Liam dit qu'il est inquiet pour elle et son médecin. Steffi demande ce qui le concerne. Il a l'impression que son médecin est attiré par elle, ce qui a en quelque sorte créé un problème. Steffi demande s'il essaie sérieusement de lui dire qui elle peut et ne peut pas voir. Liam dit qu'en tant que prétendant, le médecin peut être péché. Mais Liam ne lui fait pas confiance pour être son médecin. Elle dit qu'il n'a pas à le faire. C'est son médecin, pas le sien. Liam pense que le médecin veut être plus. Steffi demande, et s'il le fait, qu'est-ce que c'est pour lui? Il demande si c'est une question sérieuse. Il dit qu'il est désolé qu'elle soit la mère de son enfant et qu'il se soit occupé d'elle. Steffi dit, ouais, l'un d'entre eux. Liam lui dit de ne pas faire ça. Il sent qu'elle et Kelly sont sa famille et le sauront toujours. Elle dit qu'elle et Kelly vont très bien. Il convient que Kelly l'est, mais il n'est pas si sûr de Steffi. Il ne veut pas que son rétablissement soit entre les mains de quelqu'un qui ne pourrait pas être objectif. Steffi dit, oh mon Dieu, j'en ai fini avec ça. J'en ai fini d'entendre ça. Liam commence à bégayer, se moquant de lui et l'imitant d'un ton nasal. Steffi répète qu'il se soucie d'elle et qu'il veille juste sur elle. Elle en a fini avec lui et lui demande de partir. Elle conclut, elle n'a même pas besoin de lui. Elle n'a plus besoin de lui. Elle n'a besoin de personne. Steffi ne veut pas qu'il la garde. Elle va bien sans lui. Liam décide que ceci n'est pas Steffi. Ce n'est pas à elle d'être combative ou défensive. Il demande ce qui ne va pas. Steffi dit qu'il est ce qui ne va pas. Elle ne veut pas qu'il entre chez elle et l'interroge comme s'il était la police. Elle ne pense pas qu'elle le mérite. Liam demande si Steffi sait qu'elle était froide sur le canapé avec Ellie dans la maison. Steffi dit qu'elle a fait une sieste et que ses oreilles sont entraînées pour le moniteur. Elle demande si quelque chose n'allait pas quand il est arrivé. Elle demande, est-ce qu'elle criait? Est-ce qu'elle pleurait? Liam admet que Kelly ne l'était pas. Et Steffi lui dit de se retirer de son affaire. Liam dit qu'il se soucie beaucoup de Steffi, et le chagrin qu'elle lui donne. Steffi dit, peu importe, à cela et lui dit de rentrer chez lui à Hope. Il décide de demander à Steffi si elle prend toujours les pilules. Steffi se souvient d'avoir pris l'une des pilules de vie mais demande à Liam quelle pilule. Liam demande si le médecin a donné plus d'analgésique à Steffi. Steffi répond que le médecin a refusé de le faire. Il lui demande si elle dit qu'elle n'est pas médicamentée. Encore une fois, Steffi lui demande de partir. Il demande pourquoi elle rend les choses difficiles. Steffi rit. Liam pense que Steffi lui cache clairement quelque chose. Il lui demande si elle pense qu'il va laisser tomber. Elle lui demande s'il a trait de menteuse. Il dit qu'il n'achète pas son bluff une seconde et il a compris ce qu'elle lui cache. Steffi rétorque, est-ce qu'il est toujours là? Partez. Liam dit que sa fille vit là-bas et si elle abuse des pilules sur ordonnance ici. Steffi crie qu'il n'y a pas de pilules dans la maison. Il devine qu'elle ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il regarde.
Liam commence à déchirer les coussins des meubles et à renverser les objets sur les tables jusqu'à ce qu'il trouve la bouteille de pilule de Vinny sous les coussins du canapé. Liam dit qu'il a demandé son honnêteté et Steffi lui a menti.